Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on est parti pour faire le point sur les parcours sacrés. Lien d'âme, lien fort. On est parti. Allez, vous actuellement... il y avait longtemps. Vous êtes surveillé. Vous êtes, oui, on surveille ce que vous faites. Et là, sur le lien avec l'autre, donc l'autre, c'est la même chose. Et on est en train de me dire que c'est pas forcément en lien avec cette personne-là. Ça peut être aussi, il y a les deux. À cause, même si on sait que la colère, elle est inhérente, on se la renvoie à soi-même sur une incapacité à, etc., ou sur quelque chose qu'on a subi. Et justement la capacité à mettre des limites, mais c'est aussi extérieur. Sur le lien, on a la colère. Donc en ce moment, c'est plutôt électrique. Il y a des choses qui ne sont pas OK. Et l'autre, en ce moment, là, maintenant, est dans la fuite. Ce qui est positif pour vous. Alors, le fait d'être décentré. Oh, vous allez dire, mais Céline, le fait d'être décentré, c'est d'être perdu. Mais pourquoi c'est positif ? C'est peut-être que jusqu'à actuellement, vous étiez dans des certitudes qui étaient erronées. Et quand il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui vient vous questionner, qui vient justement vous décentrer, qui vient vous chambouler, qui vient vous mettre un peu dans le brouillard, c'est justement, pourquoi c'est positif ? Parce que ça vient remettre une remise en question qui est juste pour un meilleur positionnement. Donc là, le décentrage, le fait d'être perdu, on vous dit de le prendre de manière positive. Dire, ok, c'est qu'avant j'étais dans le faux et là, il y a, voilà, il y a quelque chose qui va venir ou pas, mais j'étais pas dans de bonnes croyances. Si j'étais aussi confiant ou confiante de ce qui se passe chez moi, en moi, je ne serais pas perdue. Donc, il y a une remise en question derrière. Donc, accueillez. Ce qui est positif, c'est que tous les deux, vous êtes dans la méditation. Il y a des... Oui, vous méditez. Alors, méditer, c'est pas forcément on met la musique, on se laisse partir, on est sur des méditations semi-guidées. Des fois, c'est simplement on est connecté et on laisse venir des messages sans avoir de pollution. On n'attend rien spécialement. Et des fois, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en faisant le ménage. Pas les chimères, mais les méditations, c'est comme ça. Il y a des gens qui méditent tout au long de la journée, sans forcément que ce soit attention leur cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, ils posent une intention, il y a des choses qui viennent, sans forcément, voilà, partir par étapes. Il y en a qui en ont besoin. Donc voilà, la méditation sur le lien, c'est que tous les deux, vous vous mettez à méditer. Il y a des choses qui arrivent, peut-être des solutions, des suggestions, ou des fois, des énigmes pour essayer de découvrir ce qui vous irait le mieux à tous les deux. Et ce qui est positif, c'est que l'autre va vers sa mission divine. Alors, sa mission divine, qu'est-ce que c'est ? C'est ce pourquoi il ou elle est fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mission. Véritablement, c'est pas je dois être boulanger ou je dois être entrepreneur. Non, c'est je fais, mes actes et mes pensées sont en corrélation avec qui je suis à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis OK avec qui je suis. Je me connais quasiment tout le temps et je suis dans le respect, dans un certain alignement. La mission divine, c'est ça, c'est être OK avec soi-même dans ses mots, dans ses actes et dans sa vie de tous les jours. Ce qui est négatif et à travailler pour vous. Bon, on vous demande de vous relier à la source. Alors, il y a plusieurs choses. Soit, vous avez fait évoluer vos croyances, c'est bien parce que tout est évolution, tout le temps. Mais est-ce que vous n'avez pas trop remis en question la source? Est-ce que vous ne vous trompez pas de source? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, vous avez totalement oublié de vous en remettre carrément à la source et vous vous remettez à des reliances qui ne sont pas forcément les bonnes ou se font passer pour des bonnes et qui ne sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Type, alors là, je vais caricaturer. Quand on fait Louisa, esprit, et tu là, t'es un bon esprit, et puis c'est la foire à la saucisse, et on a des choses assez sombres et mauvais esprits. Vous voyez bien ce que je veux dire par rapport à ça. Voilà, donc essayez de vous relier véritablement à la source. Si vous n'avez pas de nom, comme vous êtes à ces sujets ou sujettes à méditer à votre manière à vous, demandez-vous la
une imprégnation, une connexion véritable à la source sans qu'il y ait de pollution pour vous faire dévier. Ce qui est négatif et ou à travailler, les synchronicités, les synchronicités qui arrivent, on les voit pas. Je mets mes lunettes, moi j'enlève mes lunettes et je mets des œillères en même temps. Voyez, il y a des synchronicités, mais elles ne sont ni prises ni vues. Des deux côtés, hein, c'est sur le lien. Et pour l'autre, ce qui est négatif et ou à travailler, c'est le rapprochement. L'autre, c'est, bon, il y a des choses certainement dans sa vie à l'autre, et il y a des choses à revoir, et l'autre n'est pas prêt, ou fuit peut-être un rapprochement, ou ne le sent pas, peu importe. Mais voilà, il faudrait, ce serait de bonne loi que l'autre, mais c'est une conscientisation, c'est un choix. N'oubliez pas que même si on parle de lien, chaque être humain aura et a toujours le choix d'y aller, de ne pas y aller, d'attendre. Il y a un choix. Ce vers quoi vous allez cette semaine, on parle pour vous d'union sacrée. Alors, attention, union sacrée, on va me dire, mais oui, mais alors, je sais, je sens encore le lien, mais je suis pas forcément avec cette personne-là, mais je sens, j'ai trouvé une autre personne, parce qu'il y a des liens, ils ne se retrouvent pas dans cette vie-là ou dans 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a une distorsion d'évolution, donc ne sont pas prêts à se retrouver là maintenant. Donc, en attendant, pour pas être en déambulateur et avoir passé sa vie à attendre l'autre, il y a des rencontres des fois qui se font. Et ça ne veut pas dire que les personnes rencontrées, parce que l'autre n'est pas là, n'est pas prêt pour X raisons, qu'il n'y ait pas de belles rencontres avec de belles autres personnes. Donc là, on parle d'une union sacrée pour vous. Donc, elle peut être soit véritablement avec l'autre, mais on va voir la suite des cartes, ou alors avec quelqu'un, mais quelqu'un d'assez spirituel, qui va vous lever, vous élever tous les deux. Vous allez vous élever mutuellement. Et comme elle est sacrée, ce sera vraiment dans le respect de l'un et de l'autre, avec une belle réciprocité. Ce vers quoi va le lien? Eh bien ça, c'était déjà, ça fait un petit moment là que ça se suit. Les limites, justement, c'est très bien. Il y a les limites. Chacun met ses limites et peut-être que là, c'est la limite et que pour l'instant, c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est plutôt positif. Ou alors, bon, comme c'est pas tombé dans le négatif, mais il peut y avoir trop de limites aussi. Par peur. Et l'autre, ce vers quoi il ou elle va, cette semaine, on parle de l'âme sacrée. Donc, on n'est plus sur quelque chose de primaire, de primitif. On est vraiment dans, on l'a vu, la mission divine. Donc, elle est dans le respect de soi, etc. Donc, se rapproche un peu plus de son être, de ce qu'il ou elle devrait être et dans sa révélation et dans voilà, dans le respect, pas dans le semblant, pas dans le matérialisme, pas dans la superficialité, mais vraiment l'âme sacrée. On va vraiment sur des choses qui correspondent et des choses qui sont justes. Belle semaine à tous, prenez soin de vous.